Romains chapitre 1er verset 16. Waroma sura ya kwanza mstari wa 7. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 1er, le verset 16. La Bible nous dit ceci: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, des Juifs premièrement, puis des Grecs. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Nous parlons sous le thème l'évangile est une puissance. Je sais que dans cette salle il y a des évangélistes. Tu ne peux pas être évangéliste sans comprendre qu'est-ce que l'évangile. Et la mission que Christ a donnée aux disciples, c'est d'être évangéliste. Amen. Et j'aimerais dire encore, tout croyant, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, il a la potentialité d'être évangéliste. Parce que tu es appelé à annoncer aux autres ce que Christ a fait pour toi. C'est ça être évangéliste. Annoncer aux autres ce que Christ a fait pour toi. Si Christ n'a pas encore fait quelque chose, c'est-à-dire que tu n'as pas aussi quelque chose à annoncer aux autres. Ça, c'est un danger. C'est pour cela que l'Église doit veiller sur ça. Amen. Présenter Christ au monde lorsque le monde recevra Christ. Et ce que Christ fera, ça sera un sujet d'évangélisation. Oh, dites Amen très bien. Amen. Tu ne peux pas prêcher le salut si toi-même tu n'es pas sauvé. Parce que l'église, ce n'est pas tout ce qu'on vous a expliqué là. La vie chrétienne, ce n'est pas tout ce qu'on vous a expliqué là. La vie chrétienne, d'abord c'est une vie que nous devons répandre au monde. Ce n'est pas prendre la Bible, commencer à expliquer. Au commencement, c'était la parole. Il faut que toi-même, tu puisses vivre cette parole. Ma prière et le vœu de mon cœur, avant qu'il soit 12 heures, tu vivras la puissance de cette parole. Amen. Dites Amen très bien. Amen. Romains chapitre 1er, le verset 16, la Bible dit: car je n'ai point honte de l'évangile. Double point. Vous qui avez étudié le français, quand on met double point, c'est-à-dire on est en train d'expliquer ce qu'on a déclaré. Amen. Amen. Alors l'évangile c'est quoi? C'est une puissance de Dieu. Quand on te pose la question, qu'est-ce que l'évangile, tu vas dire que c'est une puissance de Dieu. Parce que là où il y a la puissance, il y a la transformation. Là où il y a la puissance, il y a le changement. Là où il y a la puissance, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que la puissance de l'évangile touche ta vie ce matin. Touche ta famille ce matin. Touche tes affaires ce matin. Touche ton ministère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai jamais vu quelqu'un rencontré par un prédicateur, par un évangéliste, celui qui annonce la puissance de Dieu. Et cette personne reste la même. Amen. Amen. Quand on dit l'évangile est une puissance de Dieu, ce n'est pas synonyme que lorsqu'on prêche, quelqu'un transpire, quelqu'un saute. Même lorsque je parle calmement, ce qui sort de ma bouche, lorsque ça touche ton cœur, ça sera une puissance capable de détruire toutes les forteresses que la puissance de monde des ténèbres
a bâti dans ta vie et te donné une nouvelle pensée et te donné une nouvelle orientation. C'est pourquoi je lève ma main droite et je déclare la puissance de l'évangile qui sera déclarée ce matin sera à mesure de briser toutes les barrières, d'ôter toutes les limites, d'enlever toute forme de blocage dans ta vie. Rappelez-vous de Pierre et Jean, lorsqu'ils voulaient entrer au temple, ils ont trouvé un paralytique. Ils ont dit tout simplement, ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dans cette parole-là, il y avait déjà la puissance capable de guérir même un paralytique. Je déclare ce matin, la puissance de l'évangile va te faire quitter de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la richesse, de la médiocrité à l'excellence, au nom de Jésus-Christ, parce que la Bible déclare l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. 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 C'est dans l'évangile, il y a la puissance. Maintenant, quel est le contenu de l'évangile? Amen. Quand on dit l'évangile, c'est à l'intérieur de l'évangile, il y a un message. Et le message de l'évangile est basé sur la grâce. On ne peut pas parler de l'évangile sans parler de la grâce. Dites amen très bien. Amen. Même les dictionnaires a donné l'explication de l'évangile. Je vais lire ensemble avec vous. L'évangile n'est ni un système de doctrine, ni un code de morale. Il est une puissance de Dieu. Et le dictionnaire reconnaît que l'évangile est une puissance de Dieu. Une puissance de Dieu agissante et efficace par laquelle le pécheur est arraché à son état de condamnation et de mort pour avoir part à la grâce et à la vie. Amen. 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 Donc la puissance de l'évangile. L'évangile est une puissance efficace et agissante. Là où il y a l'évangile, ça va agir. Là où il y a l'évangile, il y a l'efficacité de prendre quelqu'un qui était condamné à mort et le ramener à la vie. Si le décret d'un président peut avoir la force de prendre quelqu'un qui était condamné et être libéré, à combien plus forte raison la parole de celui qui a créé toutes choses. Je déclare, ta vie ne restera jamais la même. Je dis, ta vie ne restera jamais la même. Ta vie ne restera jamais la même. L'évangile est une puissance. Amen. 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 Ne crois plus aux sorciers de ta famille, au lien de ta famille. Mais l'évangile que je te prêche, elle est une puissance capable de te libérer de tous les liens de famille. Amen. Amen. Jésus, un jour avant les disciples d'aller dans un village qui était en face, pour détacher un anneau, il dit aux disciples, si on vous demande, dites, le maître en a besoin. J'aimerais te dire, toute parole de Jésus produit toujours les effets. Amen. Amen. Toi, tu appartiens à Jésus. Dites amen très bien. Amen. Tu appartiens à Dieu.
Même si tu es né dans une famille, la famille n'est qu'un canal qui a déterminé ton existence sur cette terre. Mais ton appartenance, tu appartiens à Dieu. Et j'aimerais aussi te dire, Dieu ne te connaît pas seulement aujourd'hui, ou le jour où tu as donné ta vie à Jésus. Avant la fondation du monde, Dieu te connaissait. Tu dois être fier d'entendre ces choses. Comme tu appartiens à Dieu, aucun homme sur la terre ne peut décider sur le sort de ta vie. Ceux-là qui vont décider sur ta mort, ils seront surpris de te voir en vie. Ceux-là qui vont décider, cherchant comment te détruire, ils seront surpris de te voir toujours en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis ceux-là, même si c'est la loi qui décide que tu dois mourir, mais lorsque tu rencontres l'évangile, l'évangile va te sauver de la mort. Rappelez-vous de cette femme qu'on avait trouvée en flagrant délit d'adultère. On l'a amenée vers Jésus. Parce que selon la loi, elle devait être lapidée. Mais lorsqu'on l'a amené devant Jésus, lui qui était la parole de vie, lui qui donnait la vie aux morts, lui qui était à mesure de résoudre tous les problèmes de l'humanité, même les équations difficiles, devant Jésus, il devait défendre la grâce par rapport à la loi. Les gens là qui ont amené la femme, ils avaient raison. Parce que c'était la loi de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a fabriqué la loi. Et c'est Dieu qui lui avait donné cette loi. Et Jésus a dit, ici c'est compliqué. Moïse, c'est un prophète envoyé par Dieu. Moi aussi, je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Mais moi, je suis venu. Bien-aimé, chaque homme de Dieu a une mission particulière par rapport à sa vie sur cette terre. Oui, selon la loi de Moïse, cette femme mérite d'être lapidée. Cette femme mérite de mourir. Selon la loi de ta famille, vous méritez de rester toujours comme ça. Mais lorsque Christ est venu, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la présence de Jésus, c'est pour nous libérer de toute forme de condamnation. C'est pourquoi je déclare, si ta vie était sous la loi, que la parole de Jésus-Christ te délivre. Amen. Amen. C'est vrai que la personne qui a rencontré l'évangile ne marche plus sous la loi. Il marche sous la grâce. C'est cela que toi aussi tu vas marcher sous la grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Je dois toujours rester simple dans tout ce que je veux déclarer ce matin. Je ne veux pas vous compliquer la vie. Mon problème est que tu puisses croire que l'évangile est une puissance de Dieu capable de détruire toutes les forteresses que nous avions trouvées dans nos familles. Toute forme de malheur, toute forme de problème, toute forme de difficulté, la puissance de l'évangile est capable de les détruire. Là, on a dit que vous n'allez pas réussir. Mais moi, je vous dis que vous allez réussir. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu. Ça ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Ça dépend de Dieu qui fait miséricorde et qui fait grâce à qui il veut. Toi aussi tu vas réussir. Toi aussi tu vas avancer. Au nom de Jésus, à cause de l'évangile, je me tiens du haut de cette chair pour annoncer, pour déclarer la fin du cycle de malheur dans ta vie. Au nom de Jésus, la fin du cycle de malheur dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ.
Parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Ne repose pas sur des paroles des hommes. Les hommes ont parlé. Les choses se sont réalisées. Oui, c'est leurs affaires. Mais ici, ce n'est pas les hommes qui parlent. Ici, c'est Dieu qui parle. Lorsque Dieu parle, tous les hommes, la nature, doivent exécuter la parole de Dieu. Je ne sais pas. Là, on a caché ta vie. Là, on a enterré ta vie. Là, on a enterré ta destinée. Mais je me tiens du haut de cette chair. Je proclame la puissance de l'évangile. Quel que soit l'endroit, on vous a bloqué. On vous a lié. Que la puissance de l'évangile localise ta vie. Il y a des choses qui vont changer. Même au moment où je pars, je vois des personnes liées être déliées. Je vois les personnes enfermées dans des prisons et les portes de prison s'ouvrent. Et tu seras étonné dans les jours qui arrivent. Ce qui ne marchait pas dans ta vie, ça va marcher au nom de Jésus. Les limites qu'on avait mises, ces limites seront ôtées. Là où tu ne pouvais pas arriver, tu vas arriver. Parce que la Bible déclare l'évangile est une puissance de Dieu. Amen. 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 Dans ta vie, sois le partisan de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle annoncée au monde. Amen. 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 Qui croit ce matin qui sera le partisan de la bonne nouvelle? Il faut aimer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout ce qui est en dehors de Jésus, ce n'est pas la bonne nouvelle. Même si ton mari te dit chérie, je t'aime, oui, accepte. Amen. 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 Mais Jésus, s'il te dit mon temps n'est pas encore venu, c'est la bonne nouvelle. Jésus, s'il te dit je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens, c'est la bonne nouvelle. C'est ça que lorsque tu viens vers Jésus, ne viens pas avec la vue, viens avec la foi. Parce que tout mouvement dans la présence de Jésus, c'est une bonne nouvelle. La femme cananéenne, Jésus lui a répondu, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et ce n'était pas découragé, parce qu'elle a regardé que cet homme ici, lorsqu'il est venu dans ce monde, il n'est pas comme les autres. Lui est venu avec la bonne nouvelle. Même dans ce qu'il dit, il y a toujours la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle-là? Je vais extraire dans ce qu'il a dit. Et la femme se ressaisit. Elle dit, même le petit chien mange la nourriture qui tombe à la table de leur mère. Je déclare, quelle que soit ton attitude, que la bonne nouvelle t'accompagne. La présence de Jésus. Amen. Je dis la présence de Jésus. Là où ta famille a échoué, Jésus ne peut pas échouer. Oh, dites amen très bien. Amen. Dites amen très bien. Amen. Là où les médecins ont échoué, Jésus ne peut pas échouer. Cette femme qui avait pendant 12 ans, la Bible déclare, elle a rencontré le médecin, elle l'a vendu tout ce qu'elle avait. Mais un jour, l'homme de Galilée, le général de Capernaum, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le soleil de la justice, l'ancien des jours, l'homme de 33 ans, lorsqu'il passait, la femme regarde, le médecin a échoué, mon argent n'a pas donné la solution, mais cet homme-là qui passe, lui il a la solution. Je déclare au nom de Jésus, là où tu as échoué, là où ton chef a échoué, là où tes parents ont échoué, Jésus-Christ qui est la bonne nouvelle par excellence ne peut pas échouer, ne peut pas échouer, ne peut pas échouer. Quelle est cette maladie-là qui peut résister dans ton corps? Je dis, quelle est cette maladie? Donne-moi le nom de cette maladie.
Moi, je te donnerai le nom. Je te donnerai le nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel, oh, je dis, devant lequel, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé que tes ennemis vont confesser que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé. Même la maladie doit confesser que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé. Même la pauvreté doit confesser que Jésus est Seigneur. Le temps est arrivé. Même tes enfants têtus doivent confesser que Jésus est Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la paix. En dehors de Jésus, il n'y a pas le succès. En dehors de Jésus, il n'y a pas la victoire. En dehors de Jésus, tu ne chercheras pas d'autres bonnes nouvelles. Lui, il est le spécialiste qui peut te donner une bonne nouvelle. C'est pour cela que j'aime Jésus. C'est pourquoi je l'adore. C'est pourquoi je le prêche. C'est pourquoi je le lève. C'est pourquoi je suis fier qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit mon sauveur. Pas seulement mon Seigneur et mon sauveur. Il est aussi mon grand frère. 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 Il a accepté de donner sa vie à ma place pour que moi je sois sauvé, pour que je sois porteur de bonnes nouvelles. Amen. 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 Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Dis Jésus, je t'aime. Tu es l'homme qu'il faut pour ma vie. Tu es l'homme solution de ma vie. J'aimerais dire, je prends le monde à défi. Sur cette terre, aucun homme ne porteur de solution à la vie de l'humanité. L'unique personne qui est porteur de solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée, le général de Capernaum, le soleil de la justice, l'étoile brillante du matin, l'agneau de Dieu immolé, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Rien que Jésus. Rien que Jésus. Je me réveille avec le nom de Jésus. Je quitte ma maison avec le nom de Jésus. Je vais au travail avec le nom de Jésus. Je viens à l'église avec le nom de Jésus. Le soir à la maison avec le nom de Jésus. La nuit, même si je dors, même dans le rêve, c'est Jésus qui apparaît. Jésus ou rien. Jésus ou rien. Il me tient la main, je l'aime bien. Il me tient la main, je l'aime bien. Est-ce que toi aussi tu l'aimes? Le porteur de bonnes nouvelles. Lui, il est capable de consoler une veuve qui allait enterrer son fils unique. Il est capable d'arrêter un cortège des gens qui allaient enterrer. Oh, il a arrêté. Oh, je déclare ce matin, il va arrêter le cycle de malheur dans ta vie ce matin. Il va arrêter. Je dis il va arrêter. Je dis il va arrêter. Parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Là où il y a la mort, lui donne la vie. Amen. 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 Même s'il ne s'arrête pas, tu dois l'arrêter. Comme Bartimée l'a fait. Lui ne voyait pas, mais il entendait. Même si tu ne vois pas, mais tu attends ce matin. Dans le son de cette parole, il y a quelque chose qui va déclencher un miracle dans ta vie. Oh Dieu dit, il y a quelque chose qui va déclencher un miracle dans ta vie. Lui-même a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Mais lui, il n'est pas un voleur. Il a dit, je suis venu
donner ma vie aux brebis. Et que les brebis aient la vie en abondance. Est-ce que toi tu connais l'abondance? Ce matin, je me tiens du haut de cette chaîne pour proclamer la vie à l'abondance. C'est ça la bonne nouvelle. La vie à l'abondance. C'est-à-dire, tu es là. S'il y a la maladie, il te guérit. Il y a des problèmes, m'envoie la solution. Il te donne la paix. Tu es la propriété privée de Jésus. L'évangile est une puissance. Église, ce qui fera notre force, c'est l'évangile. Ce ne sont pas des mélanges. Oh. J'ai dit, ce qui fera notre force, c'est l'évangile. Parce que dans l'évangile, il y a une puissance. Vous rencontrez l'évangile, même les obstacles n'existent pas. Regardez les gens qui avaient amené leur frère qui était malade. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsque la salle était remplie, ils ne pouvaient pas avoir l'accès facile là où il y avait Jésus. Ils ont fait quoi? Ils ont détruit la toiture. Là où il y a la bonne nouvelle, il n'y a pas d'obstacle. Moi je déclare, plus question de dire Nimvita ya bizazi. Vita bizazi ya inako. Là où il y a la puissance de l'évangile, toi tu vas percer, toi tu vas avancer. Ce que les autres n'ont pas fait, toi tu vas le faire. Pourquoi? Parce que l'évangile est une puissance de Dieu efficace et agissante. J'ai beaucoup aimé ces deux mots-là. Une puissance agissante et efficace. Si le médecin n'a pas trouvé un produit efficace et agissant pour te guérir, la bonne nouvelle de Jésus, c'est efficace, c'est agissant. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour Jésus? Il y a d'autres qui me regardent croyant que moi je ne fais pas de comédie, je suis en train de proclamer, de bâtir des choses et d'enlever toutes les mauvaises croyances que tu as. Et après ce qui, ça sera difficile que tu puisses croire à la sorcellerie. Ne croyez pas à ces petits sorciers-là. Ne croyez pas à ça. Ce sont des petits. L'apôtre Paul dit, celui qui est en moi, le plus fort que celui qui règne dans ce monde. Qui règne dans ce monde, ce n'est même pas les sorciers, mais le diable leur maître, mais la puissance de Jésus qui est en toi. Jésus est plus puissant. J'ai dit Jésus est plus puissant que les problèmes qui te font pleurer chaque jour. Je ne dis pas que vous n'aurez pas de problème. Mais Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais ayez courage, car je vaincu le monde. Les problèmes ne peuvent pas te détruire. Vous savez, notre foi en Jésus a besoin de problèmes pour s'affermir. Ta foi en Jésus a besoin de problèmes pour qu'elle soit affermie. Tu ne peux pas parler de la foi si tu n'as pas de problèmes. Qui a des problèmes ici? Qui a des problèmes ici? Qui a la foi? Ta foi va démontrer maintenant que ton problème là est trop petit. Petit, small. Amen. 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 Notre foi n'est pas basée sur les événements de ce monde, mais notre foi est basée sur la personne de Jésus. Vous savez, il y a d'autres problèmes. Ne quitte pas par la prière, mais ça quitte par la foi. Oh.
Amen. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Sisemi msiweze kuomba. Donc celui qui est censé à prier, unanaitwa kuomba, avant d'entrer en prière, mbele kuingia mu maombi, il doit d'abord, parce que la prière c'est une guerre. Maombi yanakuwa kama vita. Tu ne peux pas entrer en prière hauwezi kuingia mu maombi sans avoir des armes. bila kuwa tena masilaha. Mais la foi, imani, c'est une arme spirituelle. inakuwa tena silaha ya imani. C'est pour cela que beaucoup de gens prient watu wengi wanakuwa wanaomba sans être armés. bila kuwa na masilaha. C'est pour cela que même nos prières hata maombi yetu sisi ne donnent rien. haileti kitu. Regardez, allez là à Django, à la montagne. Mwangalie kule kuma jangwa. Est-ce qu'ils sont armés? Wanakuwa na masilaha pour prier. juu ya kuomba. Parce que la prière n'est pas une arme. Maombi yana silaha. La prière nous donne l'accès maombi yanatupatia tena hiyo bahati de parler avec Dieu ya kusema pamoja na Mungu et de contrôler et de commander aussi le monde spirituel. Mais pour commander le monde spirituel, tu dois être armé. Et lorsque vous lisez Ephésiens, chapitre 6, à partir du verset 12, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. La première arme, c'est quoi? Errer à vos reins la vérité comme cuirasse. Donc toi, tu vas prier, tu n'as pas la vérité en toi. Tu crois aux réalités de ce monde, mais tu ne crois pas la parole de Dieu. C'est pourquoi ça sera difficile. Et porter aussi la cuirasse de la justice. Toi-même, tu ne crois pas à la justice de Dieu. Tu ne crois pas que Dieu t'a déjà pardonné. Tu es là. Baba. Il faut d'abord croire à la justice, avoir la cuirasse de la justice. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. Prière kwa itakuwa na efficacité. Amen. 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 Vous savez que l'évangile c'est une arme spirituelle aussi. La Bible dit ayez à vos pieds les ailes de l'évangile. Amen. C'est là où maintenant je veux parler à l'église. Chaque enfant de Dieu, c'est l'arme qui doit être efficace. Le diable nous a eu par rapport à ça. Un enfant de Dieu doit être porteur de l'évangile, de la bonne nouvelle. Dites après moi, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Si je veux voir le prof chez lui, je veux lui apporter la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle-là qui va lui donner de l'espoir, qui va créer l'assurance. Un enfant de Dieu, lorsqu'il marche, lorsqu'il fait la visite, ne doit pas amener de mauvaises nouvelles. C'est pour cela que ceux-là qui sont préparés spirituellement, si quelqu'un le visite, en dehors de la salutation, il commence à lui poser la question: tu vois comment notre église? Cette personne-là n'est pas porteuse de la bonne nouvelle. Elle est venue amener la mort dans ta maison. Vous qui recevez des gens qui soient de l'église, qui soient des prophètes, entrez dans vos maisons au lieu d'apporter la bonne nouvelle, qu'ils vous laissent avec des soucis en disant que voilà. Ils ont laissé la mort dans ta vie. Oh, dites amen très bien. Amina. Tu reçois quelqu'un chez toi, il te dit, tu vois comment papa Jean, oh, c'est un serviteur de Dieu. Non, il n'est pas un serviteur de Dieu. Regarde,
Regarde. Angalia. Toi aussi. Wewe pia. Insensé que tu es. Tu lui achètes même un secret pour lui donner le temps de déverser de mauvaises nouvelles. Cette personne-là n'est pas venue à annoncer la vie, mais il est venu te détruire. Lorsque tu viendras ici, au lieu d'aimer Papa Jean, tu dois le détester. Or, dans la maison de Dieu, ce qui nous rassemble, c'est l'amour. Or, que l'amour ne soupçonne jamais, l'amour ne voit pas le mal, l'amour ne voit pas le péché. C'est là où, même si nous nous réunissons comment pour prier, nos vies ne changent pas. Amen. Bien-aimé. Ça c'est le conseil. Un chrétien doit choisir ce qu'il doit manger et ce qu'il doit écouter et là où il peut aller. Moi, je ne peux pas vous envoyer à prier si vous n'avez pas mis la discipline dans votre vie. La première des choses, mettez la discipline. Parce que la Bible déclare, errez le pied qui annonce la bonne nouvelle. Ce n'est pas la nouvelle alliance qui a dit ça. Même les prophètes Esaïe, Esaïe chapitre 52, le verset 7. Bien-aimé, si tu fais cet exercice d'apporter la bonne nouvelle aux gens, ta vie va changer. Parce que les gens croient que pour être spirituel, c'est lorsque tu parles la langue. Non. Il y a des sorciers aussi qui parlent la langue. Nous lisons Esaïe 52, le verset 7. Qu'il soit beau sur les montagnes. Qu'il soit beau sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. De pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Quand on parle de la montagne, c'est un lieu ou un endroit de prière. Dans cet endroit-là, il n'y a que ceux-là qui ont de pieds qui apportent de bonnes nouvelles. Parce que dans la présence de Dieu, on ne peut que recevoir de bonnes nouvelles. Venez à Jésus, venez à Jésus. Ce n'est pas trop tard. Amen. Venez à Jésus. La bonne nouvelle. Lui, il élève parfaitement. Il enrichit sans chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait pas d'aucun chagrin. Tu n'as pas besoin de tuer. Le sang qui peut te protéger, le sang qui peut te donner la richesse, le sang qui peut te donner la prospérité, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'il suffit? C'est Jésus qui élève. C'est Jésus qui donne l'intelligence et la sagesse. Vous savez, là où il y a un enfant de Dieu, il n'y a pas de comparaison. Amen. Il y a toujours, celui qui a Dieu, il a toujours un esprit supérieur. Même le monde spirituel va seulement te comprendre. Non, lui, il a un autre esprit que nous. Que Dieu vous bénisse. Ma prière ce matin, la bonne nouvelle, la puissance de l'évangile accompagne ta vie. Et toi aussi, sois le porteur de la bonne nouvelle. Partout où tu passes. Ah, kadimaripita. Ah, muntu abenyewa bien. Amen. Apana. Ah. Ningalula. Kale katoto kabaya. Karisema konini leo. Il faut bakujua mubintu bia bien. Amen. Hapana kama wanakono na kwamba bantu wanafunga mamilango sasa umwambia sema mashina yako. Sasa bashaka sasa utakuwa tu kubamburie bule.